Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le thème de l'adaptabilité, source de performance, ou comment développer votre aptitude à résoudre des problèmes en mode solution. Et oui, il vous est certainement déjà arrivé dans votre quotidien qui est fait d'imprévus de devoir passer en urgence à un autre projet que celui sur lequel vous travaillez, ou encore dans un autre ordre d'idée, il vous est peut-être arrivé qu'un de vos clients n'ait pas reçu sa commande en urgence comme prévu alors que vous aviez tout mis en place pour cela. Et là, problème, car dans la précipitation, il n'est pas facile de prendre la décision la plus appropriée. Et force est de constater que l'on ne sait pas toujours adopter l'attitude adéquate face aux imprévus. La bonne nouvelle, c'est que cela se travaille et c'est de cela précisément dont je vais vous parler ici. Bonjour, je m'appelle Valérie Morel, je suis coach professionnel certifié avec plus de 25 années d'expérience en management dans de grands groupes à l'international. J'accompagne des managers, des cadres et des dirigeants d'entreprise à transformer leur vie professionnelle, à prendre des décisions et à faire des choix. Et maintenant, revenons dans le vif du sujet avec ce premier exemple. Votre patron vous demande de vous focaliser sur un nouveau projet, mais pour vous, l'urgence, c'est le projet sur lequel vous travaillez déjà. Que faites-vous dans ce cas-là? Eh bien, mon conseil, mettez-vous en mode solution. Prenez rendez-vous avec votre patron pour lui expliquer la situation, mais surtout apportez-lui une ou plusieurs solutions potentielles, car dites-vous bien qu'il n'y a rien de pire pour un patron qu'un collaborateur qui vient se plaindre et déposer ses problèmes sur ses épaules. Proposez-lui par exemple de déléguer à un collègue l'un de vos projets sur lesquels vous travaillez pour avoir plus de disponibilité sur ce nouveau projet. Revoyez peut-être aussi le planning des projets et apportez-lui des solutions en lui montrant que vous avez été concerté avec vos collègues et vous mettez ainsi en avant votre capacité à vous adapter en envisageant plusieurs solutions, ce qui vous aide à identifier la marche à suivre et à marquer des points vis-à-vis de votre hiérarchie. Deuxième exemple, cette fois-ci c'est vous le patron et l'un de vos collaborateurs vous fait part d'un souci avec un client très mécontent car il n'a pas reçu sa commande. Dans ce cas, je vous conseille de vous mettre également en mode solution mais collective cette fois-ci en utilisant la méthode des 5 pourquoi. Assurez-vous que toutes les parties concernées par la problématique sont bien présentes lors de votre questionnement de façon à décider collectivement des prochaines étapes à suivre pour empêcher que le problème ne se répète. Première des questions, pourquoi ce client n'a-t-il pas reçu sa commande passée sur notre site? Parce que sa commande n'a pas été prise en compte par notre logiciel. Deuxième question, pourquoi sa commande n'a-t-elle pas pu être prise en compte? Parce que le logiciel de commande a bugué. Pourquoi le logiciel a-t-il bugué? Parce qu'il y a eu une coupure de courant. Pourquoi le système de commande bug quand il y a eu une coupure de courant? Parce qu'il n'existe pas de processus technique permettant de conserver les commandes même en cas de coupure de courant. Pourquoi ce processus n'existe-t-il pas? Parce que l'équipe informatique ne s'est pas entendue sur un processus. Dans ce cas, vous voyez, cette approche vous permet à la fois d'identifier la cause profonde d'un problème et d'identifier l'erreur humaine à l'origine d'un problème. Mais plus important encore, la méthode des 5 pourquoi aide votre équipe à créer un plan d'action collectif pour éviter que le problème ne se reproduise. Ces exemples vous parlent et vous aimeriez peut-être échanger avec moi sur une problématique professionnelle spécifique. Il vous suffit de cliquer dans le lien ci-dessous pour prendre un rendez-vous totalement gratuit de 30 minutes. À très bientôt!